Combien de personnes se connectent? Les gens vont se connecter forcément. Oui, forcément, les gens se connectent, mais parfois, comme ils ont bloqué mon compte là, le moment, il va y avoir 30, 38 personnes. Ils ont trop de restrictions sur mon compte. Mais par exemple, là, je ne vais pas taguer les gens, donc je les attends s'ils arrivent. On peut regarder comment tu fais qu'il aille. Il fumbo. Tu vas leur dire quoi? Fumbo. Tu vas leur dire quoi? Tu vas leur dire quoi? Ah, tu vas dire quoi? On parle de Stampy Love Obama. On va parler de Stampy Love Obama. Tu vois ça là, on appelle ça la Ifumbo. La marque Ifumbo qui veut dire la famille. Moi je suis nounou. Pourquoi tu n'as pas mis notre vidéo là sur ton compte Facebook? Tu sais pas comment j'ai écrit? Tu n'as pas mis ça? J'ai mis ça sur WhatsApp. Mais non, sur ton compte ce Facebook. type là? Seigneur Jésus. Faut continuer. Donc ils vont mettre aussi ça sur TikTok. Seigneur, il n'y a même pas une personne. Hein. Non, ils sont là. Bonsoir la famille, bonsoir Roland, Ngoua, bonsoir Gaël, Claude, bonsoir Achille Moussavou, bonsoir. Ça c'est le grand Achille Moussavou. Hey, tu dis quoi? C'est quoi la planche à billets. Ah, la planche à billets, on dit quoi? Grand, fais-moi même telle monnaie là s'il te plaît, pardon. C'est bam bam ici là. Faut pas suivre, c'est un kinda. Gaël Claude, Chikaya, on dit quoi? Non, je ne suis pas dans un maquis, je suis chez... Je m'appelle mais... On écoute Frédéric Baninga, bonsoir. Jafet Beyeme. Jafet Beyeme Ngoua. On dit quoi, Dibal? Bon, les gars, Stampy Love Obama a quel problème? Bon, Stampy Love Obama, la fois il a fait une vidéo qui était devenue plus ou moins virale. Il a parlé de coup d'État. Moi, je vous ai dit qu'après le coup d'État là, ne parlez pas sur au Gabon. Laissez le coup d'État dans les mains des militaires. Bon, mon frère a eu sûrement une information. Je ne sais pas qu'il a donné l'information. Aujourd'hui, là, il répond de ses actes seul. Moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire que non, est-ce que tu es au courant? Stampy a été déféré. Moi, je ne sais pas s'il a été déféré parce que moi, j'ai passé le temps à l'aéroport avec notre frère qui est arrivé malade là. Yann Demba. Bon, Jafet, bonsoir Dibal. Comment ça va? Comment vas-tu? Moi ça va un peu. Non, moi ça va. Par la grâce de Dieu, j'essaie un peu de respirer. Sauf que j'ai un peu les narines bouchées. Ouais, on n'a pas l'argent. Je suis allé prendre vous voyez le gingembre. C'est comme ça, on prend le gingembre avec le citron. Non, c'est pas la vidéo là. Je ne sais pas si dans la vidéo là, il a parlé de Frédéric Bongo. Non. Il parlait de gens qui devaient faire un coup d'État ou quoi. Je ne sais pas qui a donné l'information. Bon, est-ce qu'il a dit ça à la DG? Celui qui a donné l'information, je ne sais pas. Donc c'est un peu ça. Je vous dis, vous savez, l'erreur est humaine. Vous savez là, comme j'avais dit à la fois dernière que on n'est pas des voyants. Il arrive par moment qu'il y a certaines personnes qui nous contactent pour nous donner des news. Et nous aussi sur la toile, on essaie un peu de venir partager ces news-là avec vous. Mais je ne vous cache pas, en ce moment-là, ça qui m'inquiète, c'est que Stampy ne répond plus à son téléphone. Pour moi, je me suis dit que le simple fait qu'il a demandé les excuses au président du CTRI et puis aux gens dont il a dû indexer Ngoulou 2, qui n'a pas cité les noms, parce qu'il n'a pas cité les noms. Hein. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé la vidéo jusqu'à la fin, mais je pense que Stampy n'a pas cité les noms. Il allait dans les détails, il a dit le cabinet du président de la République. Bon, il a été saisi, ce qui est arrivé, il a demandé des excuses. Je pense bien que nous sommes quand même pendant la transition, il y a des choses que on peut survoler. Et on sait quand même qu'aujourd'hui, là, ceux qui sont en tête du pays, c'est quand même des Gabonais. Donc ils doivent nous comprendre qu'on n'a pas la science infuse. Donc il peut arriver qu'on fasse des erreurs, ce sont des petites erreurs. Donc je vous appelle à ce que nous soyons tous un et que nous devons soutenir Stampy. Parce que ça qui arrive à Stampy, les gars, peut arriver
Même toi qui fais les commentaires là, même si tu n'es pas activiste, mon frère, ça peut t'arriver. Donc il faudrait bien qu'on ait une chaîne de solidarité envers Stempy. S'il a commis une gaffe, ok, c'est notre frère, on va aller demander pardon tous aux gens dont il a commis cette gaffe-là. Parce que en réalité, c'est dire au président de la transition qu'il comprenne un peu qu'on sort de loin. Vraiment, on sort de loin. On sort vraiment de loin. Et le simple fait qu'on sort de loin, beaucoup là sont traumatisés. Il y a ceux qui cherchent à avoir le travail, il y a ceux qui cherchent à avoir le véhicule, il y a ceux qui cherchent une place au soleil, il y a ceux qui se disent que non, bon écoute, il faudrait bien que je fonce tête baissée, peut-être qu'on peut me regarder. Vous voyez, il y a tout ça là. Bonsoir, le grand Hugues Sylvain, mes fans de toi. Comment tu vas, mon très cher aîné? Moi, je vais bien. Je vais bien, sauf que je suis un peu grippé. Donc là, je suis en train de dire aux gens que les gars, ceux qui ont la possibilité de dire à nos autorités de comprendre le problème de Stempy. Les gars, on sort de loin. Hein. Stempy a peut-être combien d'années de chômage? Donc vous comprenez qu'avec toutes ces années de chômage, là, à un moment donné, on s'est dit, bon écoute, on va prendre un chemin peut-être de ce sens-là, en disant ça, peut-être qu'on pourrait avoir la possibilité, bonsoir, d'être vu ou d'être écouté par quelqu'un, puis par derrière là, on fait passer un message, vous voyez, non? Donc il y a tout ça. Moi, je me rappelle bien le défunt, lui qui était avec le président Jean-Pierre qui est mort à Anaclé Bichelou, j'aurais appris, hein, qu'il fut un temps, quand il a voulu voir Omar Bongo, il écrivait Omar Bongo, mais les lettres n'arrivaient pas chez Omar Bongo. Il allait du côté de Rio, il a commencé à parler, jusqu'à même à menacer Bongo. Et à la fin de compte, Bongo a demandé que amenez-moi ce petit-là ici. Là. Il allait voir Bongo. Ils se sont mis à parler. Bongo l'a dit, c'est quoi? Il dit, mais mon frère, depuis que j'étais écrit là, moi, je n'arrive pas à te voir. Voilà les lettres. Ah bon, oui. Et qu'est-ce que tu veux? Bongo l'a dit, il avait dit au président Bongo que je vais ça. Donc je prends peut-être que c'est la même méthode que Stempy a peut-être voulu. Et vous comprenez? Et que ça n'a pas payé pour lui. Donc moi, je suis quand même un peu mécontent de savoir qu'il y a certaines personnes, ils écrivent sur la toile que Stempy mérite, ils cherchent trop, il est avec la Dream Team, aujourd'hui là il fait du lèche-bot et voilà pourquoi est-ce qu'il est obligé de parler de coup d'État, il est là en prison. Moi je ne sais pas ce que vous gagnez, je ne sais pas ce que vous gagnez, qu'est-ce qui vous fait plaisir de savoir que l'autre aujourd'hui est dans les geôles. Je ne sais pas. Moi ça ne me réjouit même pas un peu. Et moi ça ne m'arrange pas. Que ce soit il a parlé de coup d'État ou pas, pour moi, bon, ce qui est arrivé, hein. C'est pas lui qui a été, il n'est pas été initiateur d'un coup d'État. Ou c'est sûr que quelqu'un l'a donné une information, parce qu'en entendant Stempy parler, Stempy n'était pas à la réunion en question. C'est sûr, c'est que quelqu'un l'a donné une information. Est-ce que ce dernier a donné Stempy l'information parce qu'il voulait piéger Stempy ou quoi? Et à ma plus grande surprise aujourd'hui, on entend que le frère du président a été démis de ses fonctions. Est-ce que c'est vraiment ça? Parce que là, bon, là mon analyse, hein, en tant que sanglier, hein, vous voyez, Stempy a parlé de quelque chose et je crois bien que dans le but de Stempy, on disait que non, on devait enlever le frère du président, mais aujourd'hui on voit que le frère du président est démis de ses fonctions. Est-ce que Stempy a raison ou Stempy a tort ou celui qui a donné la mise à Stempy avec la bonne doc ou avec la mauvaise doc? Bon, il y a le grand Hugues Sylvain Méphan qui dit je connais sa motivation. Bon, grand, dis-nous un peu quelle est sa motivation. Tu peux rentrer dans le live, hein, grand. Tu peux rentrer dans le live, grand. Oui, mon frère, c'est vrai, c'est un bon combattant. Il a trop subi. Ah, cette personne voulait sauver sa peau. Qui voulait sauver la peau? Je ne comprends pas. Il faut un peu nous éclaircir là. Moi, comme je vous dis que je n'étais pas concentré par rapport au frère qui est arrivé un peu malade là, donc moi, ça m'a bouleversé un peu. Maintenant, là, comme je sais que la CNAMGES ou soit les affaires sociales sont un peu plus ou moins sur son affaire, donc on revient un peu sur l'affaire de Stempy. Donc ceux qui ont un peu plus de news nous donnent un peu les news. Donc le grand Hugues Sylvain Méphan, si tu as... Moi
Moi, par contre, je vois les publications des autres. Hein. C'est ça qui m'intrigue un peu, qui me dérange un peu. Oh, Stempy mérite ça. Il a trop cherché. Il veut trop avoir. Il a demandé à Dream Team l'argent. Mais Stempy, c'est un Gabonais, les gars. Quand on lui donne les voitures, quand on lui donne les postes, c'est pas le problème de quelqu'un. Et je ne sais pas comment quelqu'un peut se réjouir. Comment on appelle ça? Peut être heureux de savoir que l'autre est dans les geôles. Vous gagnez quoi? Hein? Donc, grand Hugues, Sylvain, mes fans, mets-toi. Tu es en France. Nous, on est au Gabon. Parfois, on peut même parler, mais on a peur. Parce que si je parle beaucoup là, le B2, la DG, la PJ, ils savent que j'habite à Wendela. La maison, là, ils rôdent autour de ma maison tous les jours que Dieu fait. Dieu merci qu'à Lyon, on a enlevé Ali à un coup d'état, sans qu'on allait me tuer en 2016. Donc, c'est plus côté Oligué là, c'est une grâce pour moi. Orphée, ma petite soeur, on dit quoi? Donc, tonton Hugues, pardon. Hugues Sylvain me fait toi, attends, je vais l'inviter ici là. Il va venir donner un peu le A1. Grand, j'ai lancé l'invitation déjà, donc viens nous dire un peu. Comment j'ai la grippe m'embête ça. Le manga chocolat là, mis l'eau, le mettre le bien tiède, elle met l'eau glacée. Moi je Bonsoir, Eric. Hein? Ouais, grand Hugues, c'est bien mes fans. On dit quoi? Je dis que je suis tranquille. Je regarde, oh là là, il y a un bon match là, le Portugal, là. L'hélicoptère a pris feu, ça n'a plus pris feu. Eric, Non, tu sais que les gars là, même quand je suis en live, même quand je parle de ma femme et mes enfants, ils me sabotent le live. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ça que je les ai fait. ta connexion est comme celle d'un Tsenkele. Quand tu te déplaces, le réseau fuit. C'est un peu ça. Alors, Eric, j'espère que ce n'est pas Bilibis qui est derrière ça. Non, bon, lui là aussi, bientôt son tour. Tu vas te souvenir que dans ton live, j'avais interpellé votre Stempy. Moi, ma famille, quoi, j'en parle comme ça, je ne ferai rien du tout. J'avais demandé à Stempy, on a marché sous la pluie, sous la neige, le soleil, le vent. Stempy est sorti de prison, soi-disant, avec des joues. Même pas un merci, même pas une explication. Donc, moi, là, je vous ai souvent dit que ma langue, c'est la tronçonneuse. Je lui ai dit, petit, un jour, tu vas repartir. Cette fois-ci, ce ne sera pas un film, ça sera pour de vrai. On ne dira rien. Tu n'as pas vu que personne n'en parle. Parce que on se dit que c'est un nouveau film. Or, là, ce n'est pas un film. Tu vas te souvenir, et moi, je te le dis, Stempy avait attaqué une délégation, donc un général. Un jour, Stempy a attaqué un autre grand là. On dose ça jusqu'à dire plus que tu as été à une réunion avec Manga Moussavou, il y aura plus de goudron à Mimfoul Stempy là. Donc, comme pour Stempy, tout le monde doit dire béni, oui à Oligui. Donc, s'il y a un garde de Mimfoul, donc on dose ça, se lève pour dire qu'il n'est pas avec Oligui, c'est pourquoi on ne doit pas investir sur une route. Bien. Maintenant, moi, je vais être court et puis heureusement que c'est la mi-temps, je vais suivre mon match. Salut Jefferson, comment ça va? Mais quand Stempy est venu parler là, Eric, je n'aime pas les raccourcis, hein, je n'aime pas ça. Stempy est venu sauver. Ce qu'il a dit n'est pas faux, plus que c'est avéré aujourd'hui. Sauf que, allez-y savoir, parmi les deux touchés, qui envoyait Stempy à venir parler comme ça. C'est l'un d'entre eux parce qu'il savait que ça va arriver. On ne nous distrait pas. Maintenant, il est, je veux dire la personne parce que
je ferai mon live. Ce n'est pas dans ton live que je viendrai te causer des problèmes. Moi, je vais en parler après, quand il va sortir. Parce que, tu vois, j'avais fait un post en disant, ça concerne non seulement ce qu'on a entendu depuis hier, mais ça concernait aussi Stempy, où j'avais mis la pédrie, le feu, le serpent et le feu. C'est la pédrie qui avait enlevé un jour le serpent autour du feu. Et pendant que la pédrie s'envola avec le serpent a commencé à mordre la pédrie. La pédrie a dit, ok, moi, avant de mourir, je vais te redéposer entre les flammes où je t'ai ramassé. Ouais. Donc, j'ai vu ça celui qui a donné l'ordre à Stempy de faire le live là, lui-même, il a des problèmes. Depuis la Stempy envoie même ces gens, les Camerounais qui travaillent avec lui, il va se reconnaître. Que allez dire aux grands que là, bientôt je vais parler. Donc, Stempy va parler quand il aura, mais il va dire qui a envoyé. Ne t'en fais pas. Donc, ne t'en fais même pas pour Stempy. C'est juste une petite chicotte parce que là, il était sorti gros, non? Là, il va sortir un peu plus gros qu'avant. Moi, ce n'est pas mon problème, Stempy. Quand tu rentres dans le monde des frappes, hein, c'est comme dans le monde de, comme je vous ai dit, les favelas de soit du Brésil ou de la Colombie. C'est ça la guerre des gangs. Quand tu acceptes de travailler avec les gangsters, tu peux prendre les coups. Ouais. Bon, est-ce que j'étais assez clair? Oui, si. Ouais. Pour quelqu'un qui a 4 yeux comme moi, c'est clair. Bon, pour ceux qui ont 2 yeux là, c'est les Edungela, les Kunabilis là, ils n'ont rien compris. Ouais. Bonsoir, Cédric Paterne Ngomzedon. Là, Stempy est mal barré et moi je demande à Stempy, il faut le lui dire, si tu vas lui donner, comme vous mangez maintenant les croissants, tu demandes à Gilles Bertrand Makamba d'aller lui donner les croissants en prison là-bas, enfin là où il est détenu, et puis il lui dit que mais, celui qui t'a ton commanditaire, lui aussi il a des problèmes, il ne peut pas te sauver maintenant. Le pouvoir est parti. On ne dénonce pas les affaires du pays moyennant de l'argent. Ça, je refuse. Voilà. Là, enfin, on voit bien que Stempy lisait, il n'était pas là-bas. Mais qui te l'a dit? Que le gars du BD demande bien à Stempy, viens nous donner ce que tu notais là. Tu n'es pas un enquêteur. Qui t'a envoyé ça? C'est l'une des personnes dont les têtes sont tombées aujourd'hui. Me fermez-toi, petit garçon malheureux. Mais il faut tu regarder que là, mais tu vas regarder Stempy ou soit, bon les gars, vous ne mettez pas les cœurs, ça se coupe. Hein. À l'aéroport, on a fait la même chose. Je vous ai dit que quand vous ne mettez pas les cœurs, le live se coupe, je ne reviens plus dessus. Parce que désormais, c'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas se fatiguer pour venir parler des autres. Moi, j'ai bien vu à l'aéroport. Le gars qui est à l'aéroport, là, je ne le connais pas en tant que tel. C'est un Gabonais. Je me suis levé, je suis parti là-bas. 6 heures, j'étais là-bas. Donc, on vous demande simplement de mettre les cœurs parce que le live bug, il y a des satans, il y a des diables. Ne pensez pas qu'à Alibel Bongo au garage, hein, mais les gens d'Alibel Bongo sont toujours dans les parages. Hein. Mais, et là, en ce moment aussi, la transition a de ces saboteurs. Donc, vous allez remarquer que même dans les vidéos de Stempy, le plus souvent, il a toujours, quand vous regardez bien, il a un bout de papier, il lit un bout de papier. Stempy lit toujours à l'aide des notes. Donc, je pense que tu as raison. Il y a quelqu'un qui a donné une information et qui a recopié cette information sur un papier qu'il était en train de lire plus ou moins de manière voilée. Qu'est-ce qui se passe avec ma connexion là? Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu passes ton temps à parler de Jules Bertrand Bekam. Il peut te saboter. Je sors, réinvite-moi, je sors. Moi, je ne finis pas. Je vais te donner. On va. Bon, en tout cas, on t'entend. Hein? Ouais, j'ai lancé la demande. Donc, moi, je vous disais la famille, moi, mon problème, c'est que je suis quand même curieux de savoir que il y a certains qui écrivent sur leur compte ou sur leur page qui sont heureux de savoir que Stempy en prison.
Si ça te fait mal, Non. ou si le coronavirus de Stempi te dépasse, souffle en silence. Je ne vais rien noter de tel. Ce que je voulais juste te dire, et puis je vais encore te donner des indices. Tu vois, ce qui arrive à Stempi aujourd'hui, je te dis clairement, le travail qu'il était habitué à faire maintenant, il est sorti à 3 reprises à la demande de ce dernier-là. Stempi, je répète, Stempi est sorti à 3 reprises pour attaquer même les hauts gradés à la demande de ce dernier-là. Maintenant, moi, j'ai même dit bonjour 2 fois déjà à la personne. Et j'ai appelé une fois. J'ai voulu lui dire, sors Stempi de là, sinon je vais m'asseoir là, je vais faire 2 jours de live pour toi. Sors Stempi. Parce que aujourd'hui, on ne voit pas pourquoi Stempi se retrouve là-bas. Je ne vais pas faire un live pour ça. Je ne porterai. Bon, il n'y a même plus de pancarte à porter. Stempi ne doit pas être là-bas parce que ce que Stempi avait dit dans son message, est-ce que c'est pas ce qui arrive là qu'on devait dégager 2 frères d'Oligui? Effectivement, si, c'est ça qu'il a dit. Et bon. Je pense bien qu'on m'a même dit, j'ai vu dans une publication qu'un frère d'Oligui qui a la chair a été dégagé. Je ne sais pas si c'est vrai. Non, tu n'as pas entendu. On a enlevé Biban à son poste, tu connais le nom. Et Aurélien, on a enlevé aussi, c'est Biban, tu connais le nom. On a enlevé Biban, on a enlevé Aurélien. Voilà. Donc, ce sont les frères d'Oligui, les bons grands. Moi, je vous dis, Eric Otete, ce que tu fais là, justement avant que je ne sois coupé là, ce que tu as fait hier, avant hier et hier à l'aéroport ou ce matin, j'ai vu ça vaguement, mais les activistes qui étaient au tribunal là jusqu'à 4, 5 heures du matin pour aller soutenir la cruche, ils pouvaient aussi aller à l'aéroport là, peut-être qu'avec Oligui, ils devaient voir un peu plus, mais comme là-bas, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent là-bas. Comme il n'y a pas eu de promesse de cachet, il n'y a personne. C'est comme ça le Gabon. Mais là, je te dis, quand Stempi n'est pas encore au courant de ce qu'il y a en haut là-bas, parce qu'il est il y a le sous-sol là-bas au BDE. Non, il n'est pas au BDE. Il appelle les news, il a la DGR. Bon, moi, ça, c'est ça que j'entends sur les réseaux sociaux. Donc, la DGR, il a la DGR. Il y a la télévision là-bas. Il sait que c'est chaud en haut là-bas. Non, à la DGR, il n'y a pas la télévision. Donc, il doit savoir que lorsque tu viens dénoncer les malversations des gens, on va dire les games des gens, les coups bas, ne demande jamais que donnez-moi de l'argent, je vais aller parler. Je n'aime pas ça. Et ça conduit toujours à cela. Là, le gars est seul là-bas. Et il se disait, bon, le grand va me sortir dans une semaine. Non, mais les grands eux-mêmes, ils sont dans la sueur rouge. Voilà, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Est-ce que tu connais le groupe d'animation en Guinée équatoriale qu'on appelle Bikomswa? Non. Alors, dans le groupe d'animation qu'on appelle Bikomswa, il chantait, il y a une chanson là-bas, où il y a la dame qui chante pour son petit frère. Elle dit, à l'aide de Kando Biangema, c'est moi, ta soeur de soeur qui vient chanter pour toi. Elle dit à la soeur, Ondonkoum. Le morceau, il faut mettre Ondonkoum sur YouTube là. Ondonkoum, Ondonkoum. Ça veut dire que la dame est en train de dire à l'aide de Kando Biangema, tu tiens toute la Guinée entre tes mains. Ne fais pas ce dont j'entends murmurer là. Ce que Macias avait fait à Obiangema, Ondonkoum a voulu faire ça à Macias. Ngari a dit attention, attention, attention. Est-ce que tu me suis? Vous êtes dangereux. Et ça ne va pas tarder. Chez nous les femmes, on trouve toujours cette excuse-là, cette petite plaie-là, cette petite gale. Là, on va te dire, parce que ces frères du Haut-Togo n'ont rien fait. Jusqu'à présent, ils ne sont pas pris au piège. Mais là, ce sont les enfants de la rivale, donc de l'autre femme, du Wellington, qui ont mis le chaos dans la gouvernance d'Oligui. Est-ce que, comme ça, c'est bien? Là, c'est pas bien.
C'est vrai qu'ils vont dire que non, les Octogobéens veulent récupérer les places, d'après ce que j'entends déjà. Et c'est le game, parce que les Octogobéens veulent récupérer les places. Ah, le game est sale. Moi, je donne. Ce n'est pas pour Stempy, hein. C'est justement parce que ce gars-là m'énervait. Parce que le gars dont je te parle là, c'est lui qui empêchait Ntoumpa de voir Oligui, de parler Oligui. Je ne connais pas Ntoumpa, mais je sais ce que Ntoumpa fait pour Oligui. Je dis bravo, c'est bien fait pour lui. Donc, je donne jusqu'à samedi. Il doit faire sortir Stempy parce que je vais d'abord, il faut envoyer le message à Stempy que me fanadi, que c'est toi qui avais donné l'information. Ça fait 3 fois, la 3e sortie de Stempy là, moyennant des sous. Tu dis, me fanadi, qu'on t'a donné les sous. Il dit, si on ne te sort pas de là avant samedi, il vient donner les noms parce qu'il sait que je sais. On ne fait pas ça. On ne vient pas dénoncer les malversations de son pays moyennant des sous. Et je sais aussi les gens à qui on envoie de l'argent ici, en France, il y a des cachets. On m'a déjà envoyé quelques cachets. On ne va pas se battre, soutenir quelqu'un parce qu'il y a des sous derrière. Ça tue après. Et voilà, tu souhaiterais bonne nuit à Stempy. Bon, je pense que la prochaine fois qu'il sortirait, il vient nous dire à peu près quand il est sorti, qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Cette fois-ci, on dit que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Moi, ma fan, j'ai marché sous la pluie, le vent, le soleil pour Stempy. Même pas une explication. Ça, c'est... j'ai la tronçonneuse ici. J'avais dit à Stempy, dans ton live, Stempy, même si je te pardonne et je n'oublie pas, tu vas subir un jour pour de vrai. Allez, Croco, allez, Croco. Le match, regarde, le match a repris. Hein. Moi, je vais suivre mon match. Le grand UX, je vais me permettre, toi là, c'est un bon gras, mais c'est un cas. Donc, vous voyez la famille. Moi, je suis en train de vous dire que ça qui arrive à Stempy, certains diront que Stempy mérite parce qu'autrefois, il était avec Nono, il supportait Nono Ali. D'autres te diront, bon, ça qui est arrivé, est arrivé. Moi, je suis du camp de ceux qui disent que ce qui est arrivé, est arrivé. Et en regardant le dessin aujourd'hui, on comprend mieux que Stempy, d'une manière ou d'une autre, hein, c'est mon point de vue, que Stempy a été manipulé. Bon, s'il y a eu des sommes sonnantes, je ne peux pas affirmer. Ou, ouais. Moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est que certains se réjouissent du malheur des autres, quoi. Aujourd'hui, c'est un peu en prison, il a des enfants, il a des enfants, je sais qu'il a une femme, et puis bon, tu vas quand même prendre sur ta page pour dire que oui, ou mettre un commentaire que oui, Stempy mérite ça. Les gars, de vous en moi. Est-ce que c'est sérieux? Même si Stempy mérite ça, mais tu peux garder ça dans ton cœur. Que tu vas vouloir montrer aux gens que tu n'aimes pas Stempy et que tu es Stempy. Réellement, tu gagnes quoi? Moi, il y a des gars qui m'énervent, hein, je ne vous cache pas. Il y a des gars, moi, qui m'énervent. Il y a des gars, là, actuellement, qui m'énervent. Mais je ne les saute même pas le mal. Je me dis, bon, ça qui est arrivé, est arrivé. Moi, il y a des gars qui m'ont traité tous les mots, Kounabélis, PD, Judas, traite, machin, ceci. Mais je les ai toujours dit que les gars, allez-y, montrez. Aucune personne, j'ai dit bien aucun, ne peut vous amener la preuve. Donc voilà pourquoi il arrive à moi, je défends certaines personnes parce que je me dis que ben, de la même manière que je suis accusé de tous les mots là, est-ce que c'est pas peut-être le même acharnement? Vous voyez? Oui, le game est sale, mais il faut comprendre que quand on parle de game là, le game en anglais veut dire quoi? Veut dire jeu. Donc il n'y a pas, le game ne veut pas dire escroquerie. Le game, c'est pas le game, quand on parle de game politique là, c'est pas de la fémanie. Il n'y a pas de fait. Bon, peut-être d'autres font de la fémanie, hein, mais moi je dis bien que, bon, enfin, peut-être qu'il y a ceux qui ont pris le truc activiste là comme un boulot, mais moi je ne l'ai pas pris comme un boulot. Moi, pour moi, les réseaux sociaux, c'est un divertissement pour moi. Sincèrement, sans blague. Allez vous renseigner. Voilà pourquoi je dis que quelqu'un qui veut m'insulter sur les réseaux sociaux, je lui dis non, tu prends mon numéro, tu arrives à Wenje, je te montre de quoi je suis capable. La seule chose
je dis toujours aux gens, hein, c'est que critiquez-moi dans le sens que je ne suis peut-être pas arrivé à l'université comme vous. Ça là, oui, c'est vrai. Vous avez fait l'université, vous avez bac plus 12. Oui, moi, j'ai pas ça. Mais cela ne voulait pas dire que je suis un bras cassé. Si tu peux t'acheter une voiture, je vais m'acheter une voiture. Si tu peux construire une maison, moi, je vais construire une maison. Si tu peux voyager, moi, je te montre aussi que je peux voyager. Tu portes déjà Marie Weston, je te pose que je porte déjà Marie Weston. Parce que l'intelligence, là, c'est pas l'école seulement. C'est dans la cabeza, là. On trouve aussi de l'intelligence. Non, Grémé, non, toi aussi. Non, tu peux même pas m'énerver, même pas un peu. Tu sais, en France, il y a... Vous êtes très nombreux hein, que je n'ai jamais eu l'occasion de voir, mais qui sont très respectueux. Et j'accepte parfois quand on se donne, quand vous me donnez beaucoup de conseils. Si aujourd'hui même, je dis aux gens que si nous autres là, on a eu la force d'être un peu sur les réseaux sociaux parce que vous existez. S'il n'y avait pas la diaspora, peut-être que nous autres, on n'aurait même pas la force d'être sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi est-ce que quand le président arrivait en France, j'ai dit pour moi, ma première vidéo, je disais que non, le président devait vous recevoir. C'est vrai qu'il y a des gars, il y a des nouveaux Kounabilistes qui ont voulu empêcher, qui empêchent les autres d'arriver vers le président. Donc, toi, tu ne peux même pas m'énerver. Et entre toi et moi, il y a un respect. Le respect, il est mutuel et en même temps, le droit de naissance qui existe. C'est vrai que des moments, je suis impoli, mais c'est difficile que je manque de respect à un grand. Bon, il ne faut pas confondre. Oui, Sylvestre Wele, ce n'est pas un grand. Sylvestre Wele, c'est un sauvage. Donc, lui, là, je peux l'embêter, je peux l'insulter quand je veux. C'est un sauvage, c'est un ancien Kounabiliste. Oui, on peut dire l'homme est un loup pour l'homme grand. Les Gabonais ont le manque de solidarité envers leurs frères. Oui, ils sont nombreux comme ça. Donc, moi, je vous appelais, c'était pour dire, les gars, si Stempi vous énerve, ceux qui n'aiment pas Stempi, ça ne sert à rien de vouloir monter ta haine envers l'autre. De venir écrire dans un message, Stempi mérite la prison. Stempi doit aller en prison. Bon, ok, Stempi part en prison. Toi, tu gagnes quoi? Stempi n'a jamais travaillé à la fonction publique. Stempi n'a jamais été dans un poste ministériel là où il a volé l'argent. Stempi n'a jamais volé l'argent. Vous laissez les gens comme les Bakombe, les Liban, Suleiman, les enfants du Séni, et les Seydou Khan qui prennent l'argent du contribuable gabonais dans les marchés plus ou moins caducs, je ne sais même pas. Les entrepreneurs, bon, on ne connaît pas assez d'entrepreneurs. Il y a les Béninois qui sont là, qui sont des entrepreneurs. Il y a les Libanais qui portent les noms, les Bandouas qui portent les noms, je ne sais quoi, qui pillent l'argent du Gabon, sérieusement. Bon, notre frère Stempi, peut-être il fait son petit game pour avoir son petit riz. Toi, tu es heureux de savoir que Stempi va aller en prison. Mais que fais-tu de ces expatriés qui pillent l'argent? Même là où aujourd'hui on parle là, le CTRIA, il y a sa légion étrangère. Et le CTRIA, c'est sa légion étrangère. Vous avez entendu l'audio de Wilfried Okumba. Quand Wilfried Okumba disait que oh, le SAMU, machin, le gars du SAMU là, il est des parents de l'autre côté. Et si c'est vrai, c'est que c'est une légion étrangère qui est là. Donc ça veut dire que le CTRIA, c'est la légion étrangère. Bon, pourquoi est-ce que vous vous encharnez pas sur ces gens-là? Pour vous, c'est que Stempi mérite la prison. Et oh non, Stempi doit aller faire 2 ans, 3 ans. Moi, même si Stempi m'énerve, j'ai dit, même si quelqu'un m'énerve, les gars, moi j'ai été au B2, j'ai été à la PJ, j'ai été au CEDOC. Je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Sincèrement, sans blague. Je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Surtout à un innocent que l'on est venu donner une information moyennant peut-être quelque chose ou pas. Je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Wallahi billahi. Je ne souhaite pas ça. Et je vous demande de ne pas souhaiter le mal à quelqu'un. Mieux prison et c'est la mieux cellule. Mon frère. Tu as la PJ. Tu fais 1 semaine à la PJ, c'est 1 semaine sans te laver. Hein. C'est 1 semaine sans te laver. Donc même si on t'empoisonne pas, tu sors de là, j'avais le poison au corps. 1 semaine, tu dors à même le soir sans te laver. Vous êtes combien? Vous transpirez. La sueur là. Non les gars. Les prisons ne sont pas encore des prisons modernes. Donc pour dire que bon, il peut aller en prison là-bas, il est libre et tout, il réfléchit, il peut étudier et puis après il sort. Non, les gars.
Pour quelqu'un qui est habitué de dormir sur un matelas, un drap propre, du jour au lendemain matin, il se retrouve là-bas. Et toi, tu es heureux? Non. Moi, ce que Stempy a dit, il a dit bien, il devait avoir un truc pour pouvoir énerver le président. Deux frères du président devaient être... Bon, qui a donné ces informations-là? Et d'après ce que le grand Luc Befan vient de dire, j'ai lu quelque part que le frère du président qui a la GR, on l'a enlevé. On dit encore qu'il y a un qui est au budget, on l'a enlevé. Je vous ai dit que je n'étais pas concentré sur l'affaire de Stempy parce que depuis 2 jours là, on était sur l'affaire de Yann qui est arrivé de Yann Demba qui est arrivé du Maroc là. Bon, je pense que là on vient de me donner une information qu'il y avait le médecin de la CNAMGES qui est en train de faire un tour à l'hôpital, à l'aéroport, parce que là où je parle là, il est toujours à l'aéroport. Il est toujours à l'aéroport. Donc voilà les vrais problèmes que nous devons parler. Voilà les vrais problèmes que nous devons nous intéresser. Que de s'intéresser à un frère et en disant que non, il mérite la prison. Il n'avait qu'à aller même là-bas. Il t'énerve pourquoi? S'il a demandé la voiture à Nono, ça te fait mal où? Est-ce qu'il n'a pas le droit de demander une voiture? C'est un Gabonais. Nono qui est un enfant adoptif là, qui a volé l'argent du Gabon. Pourquoi tu n'insultes pas Nono sur les réseaux sociaux? L'enfant de scène qu'on a trouvé avec soi-disant 2 coffres forts, avec 75 milliards, vrai ou faux. Pourquoi tu n'as jamais fait une publication sur ces derniers-là? C'est Stempy qui t'énerve parce que Stempy est Gabonais. Donc Stempy t'énerve parce qu'il est Gabonais. Voilà le mal chez vous. Le mal chez vous, c'est ça. Ça veut dire que quand un Gabonais essaie d'avoir quelque chose, pour vous, il ne mérite pas ça. Mais nos frères expatriés qui sont en train de voler la République là, vous ne faites aucune publication, aucun commentaire sur eux. Hein? Oui, tu dis il faut que ces agissements rétrogradés s'arrêtent, Eric. La liberté d'expression pour les ayatollahs chez nous demeure un délit. Bon, là, je ne sais pas ce que tu es en train de dire là. Le français là, c'est peut-être un peu trop costaud pour moi. Alain mais bien, mon grand, on dit quoi? Comment tu vas? Donc, bon, je suis sorti là, c'était pour qu'on essaie un peu de parler de Stempy. Ceux qui ont les news, moi, il y a un grand, je crois que c'est le Grand Calais. Quand je suis revenu de l'aéroport, je dormais un peu. C'est le Grand Calais qui m'a appelé pour me dire que non, tu es informé. J'ai dit de quoi? Il me dit non, il paraît que Stempy a été présenté quelque part et il se retrouvait déjà à la grande maison. J'ai dit, bon là, je ne sais pas. J'ai appelé son numéro, ça ne passe pas. Donc je me dis qu'il n'est toujours pas en liberté. Bon, maintenant, ceux qui ont les news de Stempy peuvent nous donner ici en commentaire. Et ceux qui ont un peu plus de news, quoi. Parce qu'on essaie un peu de savoir là où il est. Je sais qu'aux dernières nouvelles, il était à la DGR dans la vidéo. Parce que la vidéo, elle est passée plus ou moins en boucle. Et je l'ai même publiée. Là où on a mis en bas DGR, source DGR. Bon, donc c'est un peu ça. Et vous dites que les gars, le malheur des autres doit pas me faire plaisir. Surtout le malheur de quelqu'un qui n'a jamais volé l'argent de l'État. Surtout quelqu'un qui n'a jamais volé l'argent de l'État. Stempy n'est qu'un jeune Gabonais qui cherche plus ou moins à avoir de quoi mettre dans son assiette. Les vrais voleurs sont là, en liberté ou en résidence surveillée. Le lendemain matin, on les voit prendre des avions. Voilà les vrais gens, les bandits. Vous êtes contre un petit comme Stempy parce qu'il aurait voué son amour pour Ali. Oui, mais Ali n'est plus là. Moi-même, Stempy, lui, m'énervait par moment. Hein. Mais cela ne m'empêchait pas de lui dire bonjour de temps en temps. Tous ceux qui ont soutenu Ali Ben Bongo, c'est des gars qui m'énervaient. Mais la vie, c'est comme ça, c'est un choix. Il a fait son choix, moi j'ai fait mon choix. Donc moi aussi, mon choix lui énervait. Mais bien que ça, il savait qu'on était des frères. Donc moi, je me dis, c'est pareil. Chacun de nous fait des choix. C'est comme aujourd'hui, là, par exemple, moi, Eric Oteche. J'ai fait un choix d'accompagner le CTRI. Je ne suis pas au CTRI. Mais j'ai fait un choix d'observer le CTRI, d'accompagner le CTRI, parce que pour moi, je me dis, il pose un peu des actes un peu bien.
Mais j'ai dit haut et fort le jour que le CTRI commence à déconner mon frère. Moi, j'ai pris ma veste, j'ai fait grandir, je fais pousser ma barbe. Et puis, je reprends mon combat. Mais sans injure. Aucune de mes vidéos, on va montrer, aucune de mes vidéos, on pourrait prouver que moi, j'ai insulté Ali Ben Bongo ou sa femme ou un membre du gouvernement. J'ai passé le temps à les interpeller. Donc, je peux refaire la même chose. Interpeller le président du scrutin Oligui et interpeller ses ministres durant la transition. Mais pour le moment là, il y a des, pour moi, il y a des petites avancées. Je vois des routes. Oui, c'est pas beaucoup. Mais je me dis avec le temps, ils vont faire. Donc pour le moment, j'ai pris l'initiative d'être un observateur, de ne pas trop tirer. Mais cela ne m'empêche pas d'aller dans les quartiers, montrer aux gens que les quartiers n'ont pas l'eau, montrer qu'il n'y a pas la route, montrer qu'il y a les Gabonais qui sont malades. Je l'ai toujours fait. Je l'ai toujours et toujours fait. Même à l'époque d'Ali, je ne venais pas parler de grands dossiers. Moi, je n'étais pas un savant pour savoir que tel a détourné 2 milliards. Non. C'est dur d'entendre parler, de m'entendre parler de ça. Oh, tel a détourné 2 milliards. Non. Moi, c'était ressortir la souffrance des Gabonais. Donc, même si le CTRI me trouve le lendemain matin un travail, mais les gars, je vais faire la même chose. Je vais toujours faire la même chose. Je vais toujours rentrer dans les quartiers pour vous montrer que, par exemple, là, ici, c'est pas urbanisé. Voilà, c'est que les gens vivent ici. Mais j'ai dit, les gars, arrêtons cette haine-là envers nous. Au moment qu'on est en train de se détester, au moment qu'on est en train de toujours chercher à dire que non, Éric Otete, pourquoi il ne parle pas en prison? À l'époque d'Ali, il parlait. À l'époque du CTRI, il parle. C'est un traître, c'est un Kounabilis. Il n'avait qu'à aller en prison, mon frère. Au moment que toi, tu veux m'envoyer en prison, là, il y a les Libanais. Ils sont en train d'enrichir sur notre sol. Il y a des Maliens qui ne pourront plus jamais mourir de faim parce qu'ils sont en train de s'enrichir sur notre sol. Au moment que tu es en train de combattre ton propre frère, parce qu'autrefois il a soutenu Ali, ou parce qu'autrefois il demandait les voitures à l'enfant d'Ali, mais toi tu oublies que non, tout le monde va demeurer pauvre parce que au moment que tout le monde est en train de se battre là, les gars là sont en train de piller notre pays. Et les Français nous ont habitués à ça. Les Français prennent le Gabon et le Congo, ils créent 2 conflits. Au moment que vous êtes en train de vous battre là, ils sont en train de piller vos richesses. Et c'est pareil. Au moment que nous sommes en train de nous battre là, les expatriés pillent nos richesses. Au moment que toi tu te bats, tu as la DG, tu as la PJ, tu es au B2. Le moment que toi tu te bats pour dire que non, il faut que j'aille attraper Éric Otete, je le mets en cellule pour que mon galon augmente là. Mets-toi en tête qu'il y a un Mauritanien qui est en train de s'enrichir sur ton sol. C'est ça que vous devez comprendre. On doit être solidaire. On doit être solidaire. Donc quand un frère à toi demande la voiture, c'est normal, c'est un Gabonais, il mérite ça. Il mérite. Il mérite. C'est un bien de son pays. Mais toi, parce que c'est un peu aurait demandé la voiture à Nono, c'est un peu aurait voué son amour pour Ali. Oui, il y a les gens qui sont nés pour supporter la galère, mais lui peut-être qu'il n'était pas né pour supporter la galère. Peut-être qu'il avait son niveau était tellement, il était déjà là, il a dit bon moi je peux pas aller faire mes courbettes, avoir de quoi manger. Parce que en réalité, je ne pourrais jamais combattre ce système-là. Et il a fait son choix. Et nous, on a fait le choix de résister, d'être là toujours en train de dire qu'Ali n'est pas bon. Mais Ali est tombé. Quand Ali est tombé, les gars, c'est fini. Nous, petite guéguerre là, nous, petite guéguerre là, on met ça de côté. On se soude et on avance ensemble. Ali a divisé les Gabonais. Je ne vous cache pas. Ali a fait tout pour diviser les Gabonais. Ali a fait tout pour connaître les Gabonais. Là, quand je parle d'Ali, je parle de certains PDG et comment on appelle ça, la Légion étrangère. Ils ont fait tout pour nous diviser et on s'est divisé. Mais aujourd'hui, là, celui qui a la tête, c'est un Gabonais. On doit apprendre à se souder le coude. On doit apprendre à se souder le coude. Moi, ça ne me fait pas plaisir de savoir que Stempi est en cellule. Il a reçu cette information de quelqu'un qui a donné cette information.
C'est vrai qu'il est étant activiste, étant un ancien animateur, il a la langue facile, bon, il a penché dessus. Moi, il y a quelque chose n'a évité. Si on l'a donné ou on n'a pas donné, n'a évité. Moi, je veux vous dire qu'on l'a pas donné. Parce que moi, le plus souvent, quand je parle là, il n'y a personne qui me donne. Moi, quand je vais parler, vous pensez que quand je vais parler de Stempi là, vous pensez que quelqu'un m'a donné l'argent. Vous pensez que quand je suis allé soutenir Yann Demba là, vous pensez que quelqu'un m'a payé. Non. Je l'ai dit haut et fort, c'est Bob qui m'a appelé pour me donner la news et Bob m'a envoyé 10 000, mais les 10 000 que Bob m'a donné là, c'est même pas arrivé, c'est tout à l'heure qu'il a corrigé, qu'il vient d'envoyer encore, qu'il a envoyé les 10 000 là, que c'est les 10 000 là sont arrivés. Donc vous avez vu que j'ai fait 2 tours à l'aéroport. Je ne suis pas parti pour l'argent, personne m'a payé, je le fais par amour. Parce que les gars, moi je suis bien, hein? Moi je subis. Donc, quand je vois quelqu'un subir, parfois, je me dis, si j'ai cette possibilité d'aller vers lui, lui aider, mais j'ai fait ce que je peux faire, même un tour, pour dire, les gars, je suis arrivé, si vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Donc, moi, je subis dans ma vie. J'ai subi dans ma vie. Donc, les gars, ceux qui peuvent détester Stempi, les gars, détester Stempi, mais gardez ça là, en vous. Parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. On ne sait pas de quoi il fait demain. On ne sait pas de quoi il fait demain. Parce que la manière dont tu es Stempi là, il peut y arriver que demain matin, Stempi trouve la voie, il devient par exemple directeur. Et qu'il sait que toi tu le es. Et que ton dossier ou le dossier de ton enfant se retrouve sur sa table. Tu fais comment? Stempi, c'est un jeune Gabonais, c'est un citoyen lambda. Il n'a rien. Stempi n'a rien. Stempi peut t'appeler pour dire que Dibal, tu as 5 000 là-bas. C'est comme moi, parfois, je peux appeler quelqu'un. Oh, Dibal, oui, tu me vois là, je n'ai même plus le carburant là. Donc, tu vas m'en vouloir, moi, Eric Oteti. Tu vas me souhaiter, moi, la prison. Tu gagnes quoi? Les gens qui ont pillé les tas, ils sont là assis. Ils ont des cylindrés, ils ont des milliards. Vous les en voulez même pas un peu. Vous n'êtes même pas contre eux. Vous les souhaitez même pas la prison. Mais celui que vous souhaitez la prison, c'est Stempi. Ah! Gabonais. On est comme ça là. Non, changeons. 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 Je vous dis bien, retenez ceci. Au moment que bon, la famille, moi, je peux couper le live parce que ça ne sert à rien. Vous ne mettez pas les cœurs parce que vous voyez bien que le live bug parce qu'il n'y a pas de cœur. Bon, en tout cas, ma sortie, c'était pour vous dire que les gars, je n'ai pas les news de Stempi, mais à partir de demain, je vais essayer d'avoir les news parce que je pense que s'il y en a déjà dans les beaux draps, hein, c'est comme ça qu'on parle. Vous avez fait le français de Senghor là. S'il est dans les beaux draps, donc on peut se. Bonsoir, maman. On va se concentrer un peu sur l'affaire de Stempi. Et si chacun de nous peut faire une publication, demander plus ou moins une clémence pour Stempi, ce serait pas mauvais, les gars. Tiens, ce serait important. Mettez dans vos têtes que les, les, les Libanais, les Mauritaniens, les Béninois, les Ghanéens sont en train de s'enrichir sur notre sol. Au moment que vous cherchez à envoyer Stempi en prison, au moment que vous cherchez que Eric Otete, quand il prend l'avion s'explose. Au moment que vous souhaitez que quand Eric Otete se réveille le matin, hein, il fait l'accident avec sa voiture. Quand Eric Otete, le président l'a donné la voiture, il ne peut pas mourir même dans sa voiture là. Mais la voiture que vous voyez là, il y a ceux-là, on te dit en une semaine, il peut acheter 4 comme ça. Il peut acheter 4 avec l'argent du Gabon. Chez lui-même, c'est un rigolo, c'est un rat. Mais ici au Gabon, c'est un prince. Parce que nous, on est tellement maboule,
On passe le temps à se cogner les têtes, à se battre, à sauter les autres, les malheurs. Mais eux, ils sont en train de s'enrichir. Tous les Wai que vous voyez là, allez-y chez eux. Ils sont comme des princes. Quand tu es au Bénin, tu es au Mali, quand tu dis même que tu deviens du Gabon, quand un Béninois quitte le Gabon, il rentre au Bénin. Quand il dit je reviens du Gabon, tu vois comment les autres Béninois le respectent. Tu vois comment on lui respecte. Beaucoup, même avant d'aller en Europe, là, ils viennent d'abord au Gabon. Ils viennent travailler au Gabon après en Europe. Que ce soit les Béninois, les Maliens, les Togolais, les Ghanéens, les Nigériens, les Tchadiens, les Libanais, les Mauritaniens. C'est ça. Mais nous, on est là, on peut dessus place, on habite dans les maisons en planche ou avec les briques en parpaing, fait à base du faux ciment. Et on a des comme voisins, comment on appelle ça, les lézards. On habite dans les quartiers qui n'ont même pas de route. Ben, on est là, c'est fait la guerre. Voilà. Voilà un quartier comme ça. Voilà où nous on habite. Allez. Voilà. Vous pensez qu'un Libanais peut venir habiter ici là? Vous pensez ça? Un Libanais peut venir habiter ici? Vous êtes sûr? Dans un creux comme ça là. Voilà là où nous on habite. Nous les Gabonais. Allez bien. Mais c'est nous autres là. On passe le temps à se battre. Voilà là vous avez vu là où les Gabonais habitent. Gabonais. Parce que les Libanais peuvent venir habiter ici là. La plupart des Libanais sont arrivés là pauvres. Ce sont les grands qui ne donnent pas l'argent. Le blanchiment. Bon, la famille, c'était pour vous dire que les gars, arrêtons la haine envers les autres. C'était un peu fait une vidéo qui est devenue virale. On lui a appris. Mais aujourd'hui là, on entend déjà. Non. Il a dit, oh non, on va enlever les frères du président. Là, il y a déjà deux qu'on a enlevé. Est-ce que c'est pour autant qu'on doit garder Stampy? Ou il garde Stampy parce qu'ils sont en train de creuser l'information? Ou Stampy n'a pas encore lâché le morceau? Mon frère, si tu m'écoutes, hein, Stampy lâche le morceau, on te fait sortir. Attention, coupure dans 5 minutes. Grâce à ces jeunes coupe le courant 5 fois par jour à Wenje. 5 fois dans la journée. On coupe 5 fois. On est déjà habitué. Ça ne nous dit plus rien. Mon cœur. Moi, on peut pas, je peux pas. Bon, la famille, c'était un peu ça. Moi, je dis ceux qui restent un peu, garde ta haine dans ton cœur. Ça ne sert à rien de venir faire des publications. Ou quand j'ai publié un truc, tu dis, c'est un pied où il mérite la prison. Je ne viens pas dire ça dans ma publication. Pardon. Moi, je n'ai pas de problème avec Stampy. Stampy, c'est un frère. Il peut faire son connabilis comme il veut, c'est à son niveau. Moi aussi, à mon niveau, j'ai fait mon connabilis. Tous ceux qui étaient là, tous les activistes qui attaquaient à l'époque d'Ali, là, vous les entendez encore parler. Ils sont devenus les connabilis du côté d'Ali, non? Le Ligue, non? C'est aussi des connabilis déjà. Beaucoup ont reçu les postes. Beaucoup ont reçu l'argent. Beaucoup ont reçu les voitures. Vous les entendez parler. Mais pourquoi vous ne les insultez pas? Pourquoi il y a que Stampy? Là aussi, eux, ils font quoi du connabilisme, non? Mais insultez-les. Pour les insulter aussi. Chacun son rôle. Chacun son tour pour devenir connabiliste. Chacun son tour. Alors, Stampy a fait son tour avec Ali. Bon, peut-être que pour lui, même pendant le CTI, il a toujours voulu continuer. Mais à un moment donné, on dit le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Mais aujourd'hui, là, vous pensez que tous ceux qui sont là, ils parlent encore. Il y a un petit là, lui qu'on dit que le petit frère de Thibaut Adjatis, qu'on a enlevé à Québec. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. J'ai entendu Thibaut Adjatis faire un live dessus. Et j'ai vu m'envoyer une publication là. Je n'ai pas eu le temps même d'aller à Québec. On a enlevé le petit là. Je ne sais pas si c'est la nuit ou la journée. Est-ce que vous avez entendu les activistes là parler? Mais à l'époque d'Ali là, ils allaient parler. Ils allaient chauffer la toile. Oh, oh, oh. Mais pourquoi aujourd'hui, ils ne parlent plus? Ils ont les billets de banque dans la bouche, non? Ceux qui étaient les experts
à la technologie, des experts en live, les plus grands résistants, ceux qui se prenaient pour les plus grands résistants, ceux qui pouvaient même dire, oh, moi, je vais me suicider même, depuis qu'on les a reçus là. Pourquoi ils ne parlent plus? Bon, peut-être qu'ils m'ont bloqué, hein. Je n'arrive pas à voir les lives, hein. Mais même quand je ne voyais pas les lives, les gens en parlaient. On a enlevé le petit Dakube là. J'ai vu, Thibaut Adjatis a fait un live dessus là, que c'est son petit frère. On est venu, les voitures sont passées. Après, il y a 3 cagoulés qui l'ont pris. On l'a amené, on l'a tapé, on l'a déposé à l'hôpital militaire. L'hôpital militaire là, on a appelé sa mère pour dire qu'on vient chercher ton fils. Mais les activistes là, ceux qui chauffaient la toile à l'époque d'Ali là, ils sont où? Ils sont où? Pourquoi ils ne parlent plus? Ils sont devenus des Kounabélis, non? Bon, pourquoi vous ne tirez pas boulet rouge? Hein? Il faut comprendre que nous tous, à un moment donné, on n'était pas d'accord avec Ali parce qu'Ali, Ali avait le comportement. Bon, de toute manière, Ali avait 3 actes de naissance. On dit même qu'il avait 4 actes de naissance. Et Ali travaillait plus avec les expatriés. Donc, tout ça, ça nous énervait. Mais il y a les autres qui se disaient, bon, écoute, on n'est pas du côté d'Ali. Vous pensez que tout ce qui était avec Ali était avec Ali? Ils n'étaient pas avec Ali. Ils avaient justement peur. Ils avaient peur. Beaucoup là, quand on a enlevé Ali, là, ils sont où? N'est-ce pas? Ils sont heureux. Tu étais dans les minimes, les minimes de Kounabélis. Mes fans là, toi tu es un vrai cas quoi. Donc, toi tu es le coach, hein. Me parle. Toi tu es le coach de Kounabélis. Toi tu es le coach. Je n'ai pas envie de citer les noms. Tu sais que moi, depuis un bout de temps, dès que je cite les noms des gens là, ils vont m'amener la convocation. Donc moi, j'ai fait la convocation. Ils ont trouvé ils ont trouvé les bureaux, la DG. Non, aujourd'hui, il y a beaucoup de Kounabélis. Ils ne rendent même plus service à la transition. Ils ne rendent pas. Abou a dit que vous ne rendez pas service à la transition. Moi, je le dis haut et fort. J'ai été reçu par le président. Le président m'a donné une voiture. Et le président, moi, j'ai vu les yeux dans les yeux. J'ai dit au président que quand je sois là, je vais parler. Le président m'a dit, n'insulte pas. Tu fais tes lives, les Gabonais, tu pars, tu regardes. Quand c'est bien, j'ai dit, merci, monsieur le président de la République. Vous avez fait la route. Et j'ai appelé même les routes là au Ligue Béton. C'est bon. Les populations m'appellent parfois même qu'il faut venir faire des lives chez nous. On veut même que le président nous mette le béton. Les populations, c'est des Kounabélis. On fait ça. Mais quand aussi on sait qu'il y a des problèmes dans la cité, on sort aussi comme là l'affaire de notre compatriote Demba. On dit aussi qu'au président de la République, de manière voilée, en passant par le ministre des Affaires sociales, que voilà un Gabonais qui est en train de souffrir. Vous pensez que si tu fais ça? Il y a les gens même qui m'ont appelé pour me dire qu'Éric, on ne peut plus te trouver le travail. Tu vas demeurer activiste parce que tu ne comprends rien. Les autres se sont alignés dans le oui, oui, oui. Toi, tu fais oui et après tu dénonces. Je les ai dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est un problème? J'ai déjà fait 14 ans au chômage. Si ceux qui sont en France peuvent en faire 14 ans dans le four, moi, je n'ai pas encore fait 14 ans dans le chômage. Je n'ai pas l'arrêté dans le chômage. C'est comme ça que je n'ai pas fait de longues études. Donc, après, j'ai un problème des yeux. Ouais. Ouais. Entièrement. Ouais. Là, je suis en live. Donc, je peux rester longtemps avec toi. Voilà. Ok. En tout cas. D'accord. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Ils ont la bouche fermée avec l'argent. C'est compliqué. Non, en réalité, je vais vous dire quelque chose. Hein. On ne les a pas fermé la bouche. Et même, ils ont décidé de fermer leur bouche. Parce qu'en réalité, ils sont lâches. Je dis bien, ils ont décidé de fermer leur bouche parce qu'ils sont lâches. Le président ne peut pas t'empêcher
d'aller dans un quartier et dire que dans le quartier là, les populations veulent de l'eau. Non, je ne pense pas. Sans quoi, il n'a pas fait donc il a fait le coup d'état là pourquoi? Un ministre ne peut pas t'empêcher de venir dire, par exemple, au ministre de l'énergie et l'eau que dans notre quartier là, le courant est faible. Hein? Le courant est faible. Ah, les noms, pardon. Mais toi, en France, tu es tranquillement tranquille. Est-ce que comme ça, c'est bien? Donc, moi, je suis là à Wenjela. Il n'y a pas la barrière. Mamboudou qui pourrait nous protéger est mort. Donc, tu vois, j'ai dit les Kounabélistes, là, ceux qui veulent devenir Kounabélistes, là, même à l'époque d'Ali, en réalité, on les a jamais empêchés de parler. Mais ils se sont dit sûrement que, je vais te montrer. Voilà, donc laisse, ne peux pas rire. Donc, ils se disent que, en fermant les bouches, peut-être que on va les nommer, on va leur donner plus d'argent. Mais en réalité, le président ne peut pas t'appeler pour te dire que je ne veux plus que tu parles. Ça, c'est faux. C'est pas plus que Oligui. Parce que quand monsieur le président et moi, on s'est rencontrés, ou soit quand on s'est vu, que moi, je l'appelle le plus souvent, le mot président, c'est pas bon à ma bouche, je m'appelle Yabris. Donc, quand Yabris et moi, on s'est vu, vous voyez, je l'ai dit que Yabris, nous autres, on est déjà habitués à parler, hein, on dénonce toujours. Il a dit oui, il n'y a pas de problème. Je lui ai même dit que de temps en temps, un peu, on va te gratter un peu, te titiller. Il a dit non, il n'y a pas de problème. Donc, Yabris n'est pas, c'est pas le genre de père. Sauf si, hein, je ne sais pas, mais à moi, je lui ai dit, il a dit non. Donc, moi, je ne sais pas. Bon, pour le frère, c'est vrai que le frère allait louer un peu. Il a quand même parlé de coup d'État. Bon, coup d'État, c'est quand même grave, hein. Mais le reste là, les activistes là, qui ne veulent plus parler là, qui ont peur même de faire des publications pour dire que non, la SCG nous coupe le courant 5 fois par jour. Ça là, c'est pas le président. Ça là, parce qu'en réalité, à l'époque d'Ali, il dénonçait parce qu'il n'avait pas la possibilité de voir clair. Mais là, comme ça, maintenant, là, comme ils essaient un peu de voir clair, ils se disent, ah, il faut même qu'on ferme nos bouches une bonne fois à vie. Mais moi, je pense que le président Brice Clotaire Oligui ne peut pas empêcher un citoyen gabonais de venir dire, par exemple, que non, à Mebam, on cherche la route. C'est tout? Non. Au contraire, on aide parfois le président. On aide le président. Bon, les gars, je vais couper le live là. Il y a mon fils là qui m'appelle. C'est que lui n'a pas les amis. La journée comme ça, il avait ses amis partout. Il est super important pour lui. La journée là, mon fils et moi, on n'est pas des amis. Papa, c'est super important. Et quand il est 18h, quand il est seul dans la maison, c'est là qu'il sait que non, il y a un certain Rico Titi qui existe. Il va y t'appeler à chaque moment. Tu es où? Aboulou dit que je suis dans le quartier, tous les prétextes. Oh non, mais quand tu vas venir là, amène-moi un petit truc là. Amène-moi ça. Tout ça va passer, il veut que tu rentres. Donc, je vais rentrer. Bon, demain matin, je vais vous donner les news de l'aéroport. Et après les news de l'aéroport, on va se concentrer sur notre frère Stempy Love Obama. Hein, les gars? Bon, big up à vous. Mais vous qui avez l'habitude d'aller sur les pages de ceux qui sont devenus les oui là, pour leur dire qu'ils arrêtent aussi le oui. On a encore les problèmes. On peut aussi aider le président en disant au président que non,
Les enfants qui ont passé le concours là, il y a beaucoup qui ont été rétrogradés parce qu'ils n'ont pas les parents. On peut dire ça aussi au président. On peut aider le président. On peut dire aussi au président qu'en tient qu'il est là-bas, il y a le réseau Internet se coupe de temps en temps. On peut dire au président que le train coûte cher. Les gens ont du mal à aller dans l'autobus. En réalité, on peut réduire le prix du billet. Et ça, ce serait mauvais. Ce serait pour insulter une autorité. Dire que non, en ce moment-là, lui, le coûte cher. C'est un problème. On peut faire du 800 avec du non. Et même pas là pour soutenir Yaya Aurélien. Non, on va arriver sur, on termine d'abord avec Saint-Pierre, après on arrive chez Yaya Aurélien. Le goût de l'argent, l'argent c'est difficile pour eux d'ouvrir la bouche. Bon, frère, je te dis, moi je vous dis bien, si les gars là ne parlent pas, c'est pas parce qu'on les empêche de parler, c'est qu'en réalité eux-mêmes ils ne veulent pas parler. C'est qu'avant ils parlaient parce qu'ils n'avaient pas la place. Ouais, en Tchama. Hein, tu comprends, non? C'est que parce qu'en réalité, ils n'avaient pas la place. Mais comme aujourd'hui ils ont la place au soleil, hein, ils veulent faire dans le oui, oui, oui. Moi j'ai reçu la voiture. La Toyota que vous me voyez là. Moi j'étais pas à pied. Hein. J'ai dit bien, depuis l'âge de 27 ans, je suis véhicule, allez vous renseigner. Mais le président m'a donné une voiture. Et c'est grâce à la voiture du président, aujourd'hui là, que j'ai fait le tour. Je m'en vais à gauche, à droite, aller regarder les problèmes. C'est ma manière de rendre service au président. C'est ma manière de contribuer, sans insulter. Donc le président papa me dit que tu es allé dans un quartier, tu as montré que là-bas il n'y a pas l'eau. Pourquoi tu fais ça? Il ne peut pas. Il ne peut pas me le dire. Parce que lui-même il a dit que Eric, je suis là pour les Gabonais. Mon but, c'est de réaliser, d'élever le Gabon. Hein, c'est ça. Il y a des choses que peut-être que les services secrets n'arrivent pas à dire à Yaya. Donc nous, on peut dire à Yaya que non, dans la maison là, il y a un enfant qui est malade, ses parents n'ont pas de moyens. Est-ce que la CNAMGES, est-ce que le ministre des Affaires sociales ne peut pas faire quelque chose pour cet enfant parce que ses parents sont démunis? Tu vois que le président va t'appeler pour ça ou la DG va venir te prendre parce que tu aurais montré un enfant qui est malade. Non, si tu décides de ne pas parler, c'est parce qu'en réalité, toi-même, tu veux te faire, tu es en train de te convaincre toi-même que non, tu es devenu Kounabélis, ou soit tu es à la recherche de l'argent. Mais le président ne peut pas t'empêcher. Le président ne peut pas t'empêcher. Un quartier comme ça, on coupe le courant pendant 2 jours. Vous êtes sûr que non, le président serait informé. Mais il faudrait bien que les riverains de ce quartier parlent. Et donc tu vois que si tu parles, on va venir à tous les riverains. Non, 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 non. Parfois on accuse même nous là. Je suis en train de comprendre même que parfois on accuse même Ali Ben Bongo de tout là, même parfois. Le pauvre même il était innocent. Le pauvre il n'était même pour rien. Il n'était même pour rien. Il avait sa part de responsabilité, mais il y a ceux qui exagéraient. Nous-mêmes, on exagère. Il y a des gens qui nous ont donné un petit poste. Oh non, pardon. Je n'ai pas appris les choses du Gabon. Oh, moi, c'est déjà mon tour. Ah, le gâteau est dans mes mains. Bon, les gars, je vous aime bien. Hein? On va faire des petites lives comme ça, de chap. Je vais répondre à l'appel de mon patron. Si elle veut gripper, voilà pourquoi je touche mon gros nez là, on de la gomme là. Nez que vous voyez là, qui est comme la gomme là. Moi, j'ai un beau garçon, hein. Mais je ne sais pas pourquoi c'est que Dieu aussi, il m'a donné un bon petit nez. Il m'a donné un marteau comme ça là. Parfois même ça tue mon élégance. Hein, les gars, avec les lunettes là, ça passe aussi quand même. Hein, dites un peu, mettez en commentaire. Non, moi, je change pas ma position. Mon frère. Je ne change pas. On me nomme pas, on me trouve le travail, on me trouve le travail. Je serai toujours là, debout. Quand un Gabonais a besoin de moi, je m'en vais, je le trouve, on fait notre live. Mais s'il m'appelle pour me dire que non,
va dire qu'on a volé 2 milliards. Non, ça, je n'ai pas parlé de ça. Parce que si je n'ai pas les preuves de 2 milliards là, je ne sais pas là où les 2 milliards là se trouvent, je ne parle pas. Parce que ça, c'est la prison pour rien. Maintenant, s'il a volé 2 milliards, tout le monde, non. Il me dit que j'ai volé 2 milliards là-bas. Je ne sais pas d'abord, je dis, donne-moi 1 milliard. Quand j'ai pris 1 milliard là, c'est nyongo. Le nyongo a un tour. Bueno, voilà. Donc, c'est un peu ça. Bon, la famille, big up à vous. Je vous aime bien. On se capte. Hein, les gars, vous connaissez quand même aussi que je suis beau, je suis propre. Les gars, demain matin, on va faire, comment on appelle ça, les cotisations. Je vais aller opérer mon nez là, comme Michael Jackson avait opéré son nez en France. Je vais aller, quand j'étais à Moulana, à l'école de rénovation, les gars, ils appelaient ça la salopette. Non, je ne deviens pas métisse. Le lampadaire là, tu as vu le lampadaire là? Tu vois, non? Tu vois le lampadaire là? Donc, c'est ça qui est clair. Donc, ça me rend un peu propre. Je ne suis pas métisse. Et je porte la crème. On t'a dit que je suis congolais. C'est Sylvestre Wele qui a les parents congolais. C'est Sylvestre Wele qui a les parents congolais. Bon, big up. En tout cas, le grand XCV me parle. Dans 30 minutes, on se prend en lacho. On va faire notre Congo ça en lacho. Je sens que tu as la doc là. Je vais venir prendre à 75% la doc chez toi. Lionel, sois salué. Je suis à la fin de mon live.